contre tout type de menace et donc d'être capable de faire face à tout type de menace et faire réponse à tout. Ça fait beaucoup de répétitions, mais c'est vraiment le but de ça. C'est-à-dire qu'on ne pourra jamais dire dans cette formation-là qu'on a su rien faire. Les seules choses qu'on pourra dire, c'est soit ils étaient trop nombreux, soit on aurait dû faire autrement parce qu'on a été mauvais. Je peux clair. sortir un Sunday avec la Bravo éventuellement en support. Non, mais viens avec moi dans le... Non mais alors la Valkyrie. Bravo, vous vous mettez tous en Wisp, d'accord? Ah, Comme c'est ça déjà fait, t'inquiète. vous faites votre life autour. Ok. Je ferai appel à vous à plusieurs moments. Et quand on fera de l'application, vous serez soit des plastrons, soit vous simulerez le Zerg. D'accord? Hein? Ok. Hello, Paul. Alors, je vais faire un truc tout simple. Rassemblez-vous tous sur moi. Dans le bâtiment là de la Wargate. On compose infanterie. Fabio, le bâtiment. En... Je vais te péter. En compo infanterie. Ouais. Compo infanterie. Donc là, on est en train de capturer la base, d'accord? La squad soft reste sur le point. Nous, on a pu hacker un pas d'armement. Donc on est à côté du pas d'armement, d'accord? Il reste moins d'une minute avant la capture de la base, d'accord? Bon, vous voyez un peu le topo, ok? Yep. Ok, donc là, je vais vous placer le point de regroupement de l'escouade. Donc j'ai mis point escouade, ok? Ok. Donc on sortira en formation mécanisée et on se regroupera sur le point escouade direction sud. Ça te dérange pas Donc- plutôt d'utiliser les points Alpha Bravo juste pour qu'on puisse voir? Ah, si tu veux, moi c'était justement pour pas que ça vous spoil un peu, enfin que ça vous pollue un peu Non, au l'écran. contraire. Ok, ça marche. Donc voilà, je parle de point escouade, d'accord? Pour l'instant, moi je ne suis que squad leader dans le principe. Ok, donc voilà le point de regroupement, direction sud. Donc à mon go, bien sûr, vous connaissez votre taf, vous êtes des Wolf 1, on est d'accord, hein? Ok. Ok, pour les squads, ok c'est parti, les pilotes allez chercher vos véhicules. Et les autres, on se retrouve au point escouade, c'est parti. Donc tous ceux qui ne pilotent pas vont au point escouade. Forcément, on est en plein découvert, donc tant que les véhicules sont pas là, on n'attend pas comme des blaireaux en plein découvert. Dyslexique, pourquoi t'étais déjà dans ton char? Bah, Réfléchis, j'ai compris qu'il fallait aller au point d'escouade, donc j'y suis allé. J'ai pas bien compris là, mais... Ok, ce qu'il fallait faire. les gars, vous descendez tous de vos véhicules et on revient, on recommence, c'était dégueulasse. C'est bon de faire quelques rappels quand même. Donc quand je dis qu'on se regroupe au point escouade, d'accord, c'est que les véhicules, vous par contre, vous allez vraiment sur le point d'escouade. C'est l'infanterie qui se cache, d'accord, le temps que vous arriviez. Mais dès que vous arrivez, nous on court, on monte dans les véhicules et on cassos. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc là ce qui se passe, quand je dis go, on se regroupe au point escouade, les pilotes vous allez chercher vous allez au pas d'armement, vous sortez vos véhicules, d'accord? Alors si vous voulez détruisez vos véhicules pour être sûr qu'il n'y ait pas de confusion. Donc là, Dyslexique, t'es avec nous, t'es descendu de ton véhicule. Ouais, je suis parfait. là, ouais, je suis dans la Voilà. Pendant ce temps-là, nous l'infanterie, on va se placer le plus près possible à couvert du point escouade pour couvrir éventuellement l'arrivée des véhicules. Et sait-on jamais, il y a peut-être des mines. Hein. Et dès que on voit les véhicules arriver, normalement j'ai même pas besoin de dire go, vous courez pour que arrivé au point d'escouade, vous montiez dans les véhicules. Normalement si c'est bien fait, j'ai presque envie de dire que les véhicules n'auraient pas besoin de s'arrêter. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc on recommence. Point d'escouade, direction sud. Voilà. Ok, allez, regroupement au point escouade, c'est parti. Les pilotes, vous allez chercher vos véhicules. Bon là on se sert des anciens véhicules comme couvert. Hein.
Bon, en général, je suis sorti. Dyslexique au point escouade. Ah ouais, j'ai compris. Ok, dès que vos véhicules arrivent à proximité, vous montez dedans. Hein. Allez, c'est parti, c'est parti. On monte même si on est en compo infanterie. Ouais, ouais, vous montez même si vous êtes en compo infanterie. Ender, tu t'es gouré de Sandy. Fender, tu es dans le Sundy munitions. Ok. Non, non, il est dans le Sundy réparation. Non, non, c'est le médecin qui est dans le Sundy réparation. Ah non, non, c'est le Sunny réparation là. Je suis rentré dans Ah oui, le mais pont. tu dois être dans le munition, pas dans le Tu rep, dois être dans le le munition. Ah, Je répète, ah. regarde, écoutez, écoutez. Il répétire. Je répète, dans le Trinome 3, le médecin du Trinome 3 sera dans le Sundy réparation en gunner avec le SL. Et les deux assauts lourds du Trinome 3 seront dans le Sundy munitions. Ok? Capito. Voilà. Oh, capé. Donc, là, vous avez bien lu. Regardez pour ceux qui connaissent pas, généralement, Général Roxor, tu vois. Là, l'ordre de rame, c'est ça. C'est le Mag Rider anti-mine Saron, c'est l'élément de tête. Ok. Ensuite, il y a le Mag Rider Radar G30. Ensuite, le Sundy Repair et le Sundy Munitions. Voilà l'ordre de rame. Et forcément, autour, il y a le Galaxy. Hein. C'est bon pour tout le monde? Ah si. Good. Ok, donc vous avez vu, il faut vraiment travailler un redéploiement parce que il faut que ça enchaîne. Alors là, par réflexe, je veux un des deux Sundy, dès qu'on est à l'arrêt, il y en a un des deux qui se déploie. Donc le premier qui appuie sur C. Ok. On a trouvé un temps mort, on se redéploie en formation mécanisée, donc vous prenez vos classes correspondantes. Ah, Alors, pour ouais. savoir, pour les gunners de Sundy, pour savoir dans quel Sundy redéployer, le Sundy qui a une étoile, c'est celui du squad leader, vous l'aurez compris. Donc normalement c'est Xis qui se redéploie dans ce Sundy là, et le Sundy qui n'a pas d'étoile, Ouais. c'est le Sundy, voilà. Ça vous permet de directement respawn dans les bons Sundy. Après les gunners de mag, hein, forcément vous devez faire un petit trajet. Parfait. Alors Fender, ton armement de ton Xam c'est quoi? Là, double vortex. D'accord, ok. Donc c'est soit double comète, soit double vortex. Hein. Franchement, moi je te conseillerais quand même le double comète, mais après si toi tu le sens mieux en vortex, vas-y. Hein. Mais c'est que si tu dois descendre, généralement c'est que tu seras assez près des chars, généralement. Après, Je préfère, à tester. vortex. Franchement. Ok. Donc voilà. Ce que j'aimerais, c'est qu'on va avancer jusqu'au point d'escouade, ici, d'accord? Et vous faites, vous vous arrêtez bien formé, d'accord? Parce que comme ça, notre ami Trill nous fera un joli screenshot Ok. de l'ordre de rame. Comment? Trill a planté d'ailleurs. Oui, mais c'est bien parce que... Ok, alors là, j'aime bien, parce que Dyslectic n'est pas parti, ça veut dire qu'il a bien lu le poste. Ok, pour la rame, en avant. Et vous voyez, obéir bien comme il faut, c'est que là, si le SL a oublié de donner son ordre, bah du coup, il passe pour un con, mais c'est surtout qu'il se rend compte qu'il a oublié quelque chose, parce que bah, pourquoi vous avancez pas? Ok, donc là, Dyslexique, toi t'es arrivé à l'objectif, d'accord? N'hésite pas à dire halte en tête, parce que peut-être qu'il y en a qui n'ont pas compris qu'il y avait un waypoint vert, que c'était l'arrivée, quoi. Tu vois? N'hésite pas, hein. Ça marche. Après, c'est pas une obligation, ça. Donc voilà, bah, on va gentiment attendre Trill hein, qui a planté. 36%. Donc je vais en profiter pour faire un peu la théorie, d'accord? Donc il y a des ordres particuliers à avoir et vous allez voir que ça ressemble beaucoup aux ordres donnés pendant la Rhino. Ok? Donc forcément, quand je donne un ordre de direction, vous avez remarqué qu'on a plusieurs éléments donnés pour la trajectoire. Enfin pour le trajet à faire. Donc le mot d'ordre pour commencer à avancer, c'est en avant. Ok? Tant qu'il n'y a pas le mot en avant, l'élément de tête ne part pas. Après faut pas être aussi con qu'on a l'air, hein. Il y a une roquette qui t'arrive sur la gueule, tu vas pas dire ah bah je bouge pas, on m'a pas dit. Ok? C'est comme dans Star Trek. En avant tout. Voilà. Pour le pilote de tête, sache que quand tu te balades, n'oublie pas que tu as des Sundy derrière, donc monter ce carré de Mesa par exemple, tu le fais pas, même si tu peux plus.
Voilà, halte en tête. Halte en tête, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute la formation fait halte instantanément. Mais vraiment. Dans n'importe quelle position vous vous trouvez, vous faites halte, vous arrêtez. Ok? Parce que généralement, ça sera le mot utilisé. Par exemple, si Brenos il nous demande un redéploiement urgent quelque part, c'est presque dans ce cas-là, si on s'en fout des véhicules, on lâche tout quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Si moi je repère des mines, je vous le dirai donc. Pareil, halte en tête, c'est aussi ça, t'as des urgences comme ça. Parce que par exemple, bon, tu vois 3-4 mines au sol, tu roules dessus, tu t'en branles, d'accord, vu que t'es anti-mine. Mais t'en vois 8, 9, 10, là tu te dis, quand même. Ok, si moi je vous dis feu en marche, quand on est face à l'ennemi, ça veut dire feu en marche, c'est-à-dire qu'on traite l'ennemi, mais on ne s'arrête pas. Vous voyez un peu le principe? Ouais. Ok. Oh, Dracotech. Salut, salut. Salut Draco. Ils viennent enfourguer les t-shirts. Exactement. D'ailleurs, il faudrait que tu me passes tes coordonnées quoi. Tout à fait. Envoie-moi ça tout à sur fait. Skype parce que j'attends, même si je suis pas connecté, hein, envoie-les et puis... Il faudrait que je t'aille sur Skype, je crois que je t'ai pas. Mais si tu m'as sur Skype, je crois. D'accord, je vais regarder, écoute, je te tiens. Enfin bref. Ouais, Chez Cut, tu on est parlais sur de la autre chose. formation, donc. Voilà. Feu en Donc, marche. donc le truc à savoir sur Feu en marche, c'est que le problème d'un Mag Rider, vous êtes d'accord avec moi que vous devez vous désaxer pour viser l'ennemi, si sur la gauche ou sur la droite, d'accord? Oui. Donc on va pas se priver d'un CPC, donc vous allez vous tourner, mais vous pouvez strafe pour continuer votre trajectoire. Vous voyez ce que je veux dire? Dans ce cas-là, on ralentit, mais on ne s'arrête pas. Hein? Comme ça, les assauts légers avec du C4, ils ont toujours l'air des cons, hein, et même les ingénieurs avec leur mine. User left your channel. Par contre, si je vous dis par exemple, je donne un exemple, face à l'ouest, feu, là, ça veut dire que je vous demande de faire une priorité sur la destruction de la cible. Donc s'il faut s'arrêter, vous le faites, ok? Mais dès que Thriller a fait son screenshot, on va continuer. Le thriller. Trill. Ouais. J'arrive, Trill j'arrive. aura. C'est chiant Thriller. avec le contrôle F10 et tout. Pénible. Donc mettez-vous bien droit, tu me dis quand tu as fait le screenshot de l'ensemble. On peut enlever le point d'escouade. Bah Bender, ouais. arrête de gaspiller des munitions. C'est bon, mon colonel. Non, mais je le vois pas, le point d'escouade, et puis ça fait un truc phallique, c'est bien. Ouais, ouais. Alors, comment te dire ça, comment dire ça? Ouais. Quand je vous dis face A et qu'on doit s'arrêter pour faire face à un ennemi, d'accord? Ce qu'il faut faire, c'est qu'on va se placer d'une certaine façon. C'est-à-dire que le trinôme 1, donc qui peut me dire ce que représente en véhicule le trinôme 1? Mag Rider. Sandy Reaper et Mag C'est ceux qui Anti-Mine. volent. Voilà, Mag Rider anti-mine et Sandy Reaper. Le trinôme 1 se décalera toujours un peu sur la gauche, ok? Voilà, donc toi, le Sandy Reaper va te garer derrière. Voilà, donc normalement on est en marche, donc il n'y a pas ce créneau à faire, hein, vous êtes d'accord avec moi? Certes. The Goody, tu peux y arriver à te garer derrière sans le toucher. Voilà. Et le trinôme 2, donc les deux autres véhicules, Oui. vont se placer à leur droite. Alors généralement, vous pouvez vous décaler un peu à droite, enfin vous voyez le bins, d'accord? Mais En là, quinconce j'ai ou besoin que pas vous me confirmiez, est-ce que vous êtes tous à portée du Sandy Réparation? Hachi Oui. pour Trinôme. Théorie, oui. D'accord. Donc le but, vous avez compris, c'est qu'on soit tous à portée du Sandy Repair. Ok? Donc voilà l'ordre dans lequel vous vous placez face à la menace. Vous êtes d'accord jusque là? Oui. Oui. Voilà. Alors, ne soyons pas trop cons. Il y a une chose, il faut bien réfléchir. Déjà, c'est que j'ai un truc, j'aimerais bien... Enfin, c'est de la théorie, j'ai pas encore testé. À vous de me donner votre avis. C'est pour ça que je suis content qu'il y ait tous les testeurs. C'est que, passe-moi ton véhicule, The Goody. Tout le monde, de toute façon, tout le monde a ouvert le véhicule à l'escouade, on est d'accord, hein? Oui. Oui. Voilà. Passe-moi ton véhicule, The Goody. C'est Il est bon? ouvert, ouais. Parfait. Alors, regardez tous le Sandy Repair. Ouais. 30 mètres. Donc, selon ce que j'ai dit, d'accord? Selon ce que j'ai dit, normalement, donc j'avance. Ok, faites face à la route, par exemple, tu sais, et feu. Dans ce cas-là, je me décale sur la gauche, hop, et je m'arrête comme ça.
Le problème dans ces cas-là, c'est que si la situation tourne à notre désavantage et que la seule sortie, ça soit de faire demi-tour, vous êtes d'accord qu'avec moi, un Sundy pour faire demi-tour, c'est caca. C'est mort. Parce que déjà, soit il va falloir que je fasse un créneau de ouf, soit je vais cogner le cul de dyslexique qui finalement pourra pas s'échapper d'un tir, va exploser, d'accord. Et pour peu que la route ne soit pas large, je vais me cogner contre des murs, etc. Donc, moi comme idée, j'ai, regardez bien tous, hein. Donc face à un machin Un feu, drift. non, c'est que au lieu de me décaler sur la gauche, je fais carrément, je me gare sur la gauche. Je fais comme ça. Voilà. Toc. Vous voyez ce que je veux dire? Mhm. Donc là, dyslexique, Ouais. normalement, tu te places devant moi face au sud. Face au danger. Voilà. Donc moi, après, pendant le feu, j'en profite pour bien me mettre, pour être bien perpendiculaire. Et toi, Vekaras, en fait, tu feras la même chose. Donc l'avantage, C'est c'est que comme le ça, en Sundy, lui, fait. peut se mettre dans n'importe quel sens. Ses armes, elles continuent de tirer, hein. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Donc pendant le feu, tu peux continuer. Non, non, non. Normalement, tu dois regarder, tu dois sniffer mon cul, normalement. Donc t'es dans l'autre sens. Parce que toi aussi, en fait, tu vas tourner sur la gauche. Ah oui, d'accord. Le but, c'est qu'on s'en aille dans le même Je vais sens. le faire, je vais le faire comme si on, Voilà. je le faisais pour voir, en fait, si je pense si j'ai bien compris. Et c'est pas mieux s'il se mettait devant le Sundy Repa qu'il le répare. Non mais on en vient après, en fait. Parce qu'en fait, la colonne, on va avancer comme ça, et du coup, je vais me garer comme ça. Voilà, Enfin, c'est ça. Parce que tu Voilà. suis toujours le Stop, Sundy. stop, ça suffit, voilà. Et donc, on a les deux Macs devant. Ok? Pourquoi Ouais. je fais ça? Parce que si ça pue et qu'on doit faire demi-tour, vous êtes d'accord avec moi que là, j'ai juste à faire un quart de tour, je m'en vais. On fait la moitié du boulot. Certes. Voilà, on a fait déjà c'est important d'être prêt à tout, quoi. Si on peut se permettre d'avancer encore plus, bah je fais un quart de tour vers l'avant et j'y vais, quoi. Vous voyez Je le peux principe? faire une remarque, justement, sur le pilotage du Sundy. L'utilisation du frein à main, ça permet de faire des virages un peu plus serrés que si tu l'utilises pas. Tu maintiens le frein à main Ouais, appuyé ouais. pendant, Mais ça, pendant c'est que autre tu chose. tournes. Ça, c'est les compétences du joueur, on est d'accord? Ouais, mais même, ça aide quand On même. va, ouais, mais sinon, on à en a savoir. pour des heures d'apprendre les petits détails. Attention à MacGrider, Ok, quand ok. le mec il est à 300 mètres, on tire 2 crans au-dessus. Enfin, voilà, tu vois le truc, quoi. Ouais, non, mais d'accord. Là, on a des mecs au taquet. Mais oui, après, tu peux en parler de ça, genre en tactique, au début. Chez voilà. quelqu'un. Ouais. Là, par contre, le Sandy munitions, il barre la route aux deux MacGrider. Donc si les deux MacGrider doivent Non, très justement, vite j'en viens. baquer, c'est chaud, quoi. Non, non, j'en viens. En fait, il faut se servir de ça comme un avantage. C'est-à-dire que vous verrez plus tard, on aura des ordres de priorité. Qui on doit sauver à tout prix? Les Sundy ou les MacGrider? Ça va varier, ok? Mais si on doit sauver les MacGrider à tout prix, au contraire, les MacGrider, d'accord? N'oublie pas qu'ils sont en WISP avec le pilote du Sundy. C'est-à-dire qu'ils peuvent demander, par exemple, le MacGrider quand il va reculer, le Sundy, il va être concentré là-dessus. Le pilote, vu qu'il a qu'à piloter, on est d'accord avec moi? Certes. Il pourra dire attention, je suis derrière toi, décale sur la gauche en reculant. Tu vois, des trucs comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est surtout que si on doit sauver les MacGrider, eh ben au moins, par exemple, dyslexique, tu partiras sur ta gauche, tu vas te placer derrière le Reaper. Jaroustine, sur ta droite, tu vas te placer derrière le munition. Allez, zou. Alors regarde, dyslexique, par contre, quand je donne un ordre, attends que je te donne Ouais, l'ordre. c'est d'y aller. parfait en fait le Valkyrie pour Voilà. prendre des screenshots. En fait, vu que je suis sur le Ouais. côté là, c'est nickel. Ah ouais, c'est génial. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on risque de sacrifier les Sundy, mais au moins, qu'est-ce qu'ils peuvent faire les MacGrider? Ils peuvent faire demi-tour. Faites demi-tour sur place, vers le nord, et MacBurner. Vous avez compris? Voilà. On se casse, on vous abandonne. Donc ça c'est important. Si on doit donner la priorité aux Sundy, d'accord, à ce moment-là, les MacGrider restent bien devant et vont gêner les tirs. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce principe déjà? J'imagine Oui. que c'est la même quand s'il repart dans cette configuration, c'est Disley qui passe devant. Retenez bien. Ouais, après voilà, si on repart en fait c'est Disley qui passe devant et après voilà. Mais il faut savoir que si on doit quitter en urgence, les Sundy s'ils doivent dégager, qu'on veut sauver l'ensemble de la formation, les Sundy partent, les MacGrider partent et puis après c'est pendant la route qu'on se reforme petit à petit, on est d'accord, hein. Je veux dire qu'un MacGrider n'aura pas de mal à donner un coup de MacBurner pour passer devant un Sundy, hein. Mais retenez bien ça, parce que là après on va faire des exercices, il faut que ça rentre, donc il faut que vous ayez bien compris, hein. Donc là maintenant il y a un autre problème. À votre avis, vous seriez l'adversaire. Quelle serait votre cible prioritaire? Je ne dirais pas. Le Repa. Sundy, Ça me Reaper. dirait Voilà. pas. Donc ça veut dire que on part du principe qu'à la base, au début de l'affrontement, notre priorité c'est de garder tout le monde.
Donc il faut absolument protéger le Sandy Repa. Qui a fait ça là? C'est le Zerg, c'est le Zerg. C'est le Zerg, on l'a tué. Prenez son nom et dès que vous le voyez, vous le shootez chaque fois qu'il arrive. Nobody 1, si vous voulez savoir. D'accord. Donc le Sandy Repa, bah là c'est simple. Là le Sandy munitions en fait, quelle que soit la position que tu te retrouves quand on doit s'arrêter et faire face à une menace, tu vas te placer en opposition. Alors au départ, si on voit que le Sandy Repa n'est pas focus, on peut rester comme ça. Parce que n'oubliez pas une chose, juste un truc comme ça, un test. Le Trinome 3, descendez de votre véhicule et ne bougez pas. Et le Sandy, voilà. Regardez où vous apparaissez. Remontez, Hey, remontez. viens. Les gars, À il est gauche, mort. descendu. Merci. Il est sérieux le mec. Au moins ça montre que c'est efficace. Quelqu'un veut bien me rep un petit coup? Ouais. Oh putain, c'est pas vrai. Hein. Les gars, on bute le mag là, s'il vous plaît. Non, non, stop, halte au feu. Non mais il va me buter le mec. Ok, c'est montez bon, tous, c'est bon. montez tous. Je l'ai défoncé. Ok, dyslexique, tu pars vers le sud, s'il te plaît. Bien pris. Donc pas de direction précise pour l'instant, c'est juste vers le sud. Allez, on enchaîne la formation. The Buddy, tu prends ma place dès que tu peux, je t'accepte ta requête. Perdu le dernier Sandy. Ouais, non, j'ai eu un coup de freeze. Ok, J'ai cru que parfait. j'avais craché d'ailleurs. Le Galaxy, bien sûr, tu nous suis. Le Trino, la Bravo, hein, si vous voyez qu'ils reviennent, les cons. Hein. Ouais. Vous Ok, a on va se snappé. placer. On va se Sacrifie placer. mon gars là. Ok, Waypoint Escouade. Donc dès que tu peux, Est. tu pourras tourner à gauche. Je vais te donner un point parfait. de transition ici. Qu'est-ce que tu fais The Buddy? Tu dois suivre le mag. En fait, j'allais sur le waypoint d'escouade justement. Ouais mais non, mais tu non. suis le mag. Ça c'est pour dyslexique. Toi tu suis le mag. Là t'as roulé sur des mines, t'es mort. Il faut que tu suives strictement le chemin que prend Jaroustine, qui lui suivra strictement le chemin que prend dyslexique. D'accord? En fait, c'est comme si Disley était le squad leader et on suit le squad leader. Non, c'est C'est comme la si tu suis des cheminée. mines, la route, et que toi tu suis un chemin déminé. Voilà, c'est exactement le principe. Body, tu colles trop le mag hein, par contre. Nouvelle Ok, demande halte nouvelle en tête. position. Hop, halte. Ok, bon réflexe The Buddy. Donc là, on va supposer, pour faire simple, les Mag Riders, placez-vous sur la droite des Sandy, comme tout à l'heure, vous voyez, quand les Sandy étaient de travers. Je sais, vous tirez une montagne, ça fait con, mais c'est comme ça. Ah, s'il y a des gens sur la Faites face au sud, hein, du coup, si je dis pas de conneries. Sud-est. Sud-est. Donc on était là. Jusque là, voilà. Donc pour l'instant, on reste comme ça, parce que pourquoi? Donc là maintenant, Trinome 3, descendez. Et là, je demande au pilote des mags, descendez pour voir ce que je veux dire. Donc, Parce vous qu'ils voyez sortent sur le derrière les Sandy, du coup Voilà. ils sont protégés par les véhicules. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, le côté droit des Sandy fait face à la menace. Donc ça veut dire que le Trinome 3, quand il descend, ils se font pas instant exploser par les tirs de char. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc peuvent se servir en faisant du décal, en se servant des Sandy comme couvert. Ok, jusque là. Ou éventuellement se resupply en ingé pour réparer les Sandy. Notamment le repair pendant le feu. Vous comprenez le principe un peu? Ouais, mais le problème c'est Ouais. pas, c'est que ils doivent traverser le Tu traverses rien du tout, tu restes derrière ton au Sandy, Sandy hein. Repair quoi. Vu qu'il y a qu'une personne au Sandy Repair. C'est pas grave, ça on est tout près, donc t'as 3-4 mètres à faire. Là on est vraiment... non, là on est nickel quoi. Je comprends pas ce que tu veux dire général. Mais si, comme il y en a un seul de déployé, forcément ceux qui sont Et dans tu sais, le Sandy Muni je suis doivent faire pilote. 2-3 mètres pour aller se redéployer. Enfin, Nagara, Ouais, mais dans ce cas-là, Vekaras il peut faire avancer son bouclier. même... Regarde, Ouais. Vekaras. D'accord? Ok, ils doivent se changer en ingé. Bim, tu te colles, il se Ouais. redéploie et tu recules. Tu vois ce que je veux dire? Enfin voilà quoi. Voilà, et en plus les mecs, si c'est bien fait, après, voilà, si c'est bien fait, bah... Enfin, ils verront même pas qu'il y a des mecs derrière quoi. Enfin, c'est vrai quoi. avec Garan après, à part s'il faut changer de classe, je peux toujours poser mon pack de mune, enfin sortir mon Sandy, poser mon pack de mune et remonter instantanément. Oui, voilà, ça prend 5 voilà. secondes. Hein. De toute façon, regardez, il n'y a pas beaucoup d'espace, hein. Je veux dire que... Voilà quoi, ça c'est pas le problème du tout. Hein. Moi ce que je parle, c'est de mecs qui est en plein découvert, en pleine explosion. Là non, ils ont une protection. Ok. Maintenant, si on voit que le Sandy Repair, d'accord, est sous le feu, intensifié, et qui va... Enfin voilà, que ça devient dangereux, qu'il se prend cher.
Bah pour permettre par exemple au Trinome 3 de réparer le Sandy Reaper, qu'est-ce que tu fais Vekaras? Tu viens en opposition à la menace. Voilà. Et je me mets devant. Voilà, tu fais la pupute. Voilà, parfait. Est-ce que c'est compris pour tout le monde? Yep. Ouais. Alors reprenez votre position direction est, donc pareil, The Buddy tu bouges pas, tout le monde se cale. Donc Jaroustine, place-toi devant, et Dyslexique encore devant. La direction, tu m'as pas dit la direction. Est. Est, j'ai dit. Voilà. Donc voilà, comme on était pour partir. Donc on suppose qu'on a... Non, stop. On suppose qu'on est en train de rouler, ok? Donc qu'est-ce que je vous ai dit? S'il y a de l'ennemi à traiter et qu'on doit rouler, bah on continue à avancer, chacun suit son véhicule, on est d'accord jusque là, et on trace. Maintenant on voit que, pareil, l'ennemi est pas aussi con qu'il en a l'air, il focus qui? Ça ne dirait pas. Le Sandy Reaper. Bon, généralement, s'ils focus un Sandy, ils auront le temps de péter un Sandy, pas les 3 autres, mais c'est pas grave. On essaie de le protéger. Forcément, qu'est-ce qui va se passer? Bah, même si normalement on doit strictement suivre le Sandy, le Mag Rider anti-mine, là pareil, Vekaras, t'hésites pas, tu viens te Je me mets en placer opposition. en opposition par rapport à la menace. Donc là, c'est toi qui choisis à droite ou à gauche en fonction, ok? Oui, en fonction de la menace, quoi. Bloquer les roquettes, bloquer les tirs de basilisque, bloquer C'est les ça. locs, etc. Voilà. Est-ce que c'est bien compris pour tout le monde? Voilà. Pareil, si jamais pendant qu'on roule, il y a un mag qui va prendre cher, qui se sent pas bien, d'accord? Parce que n'oubliez pas que pendant qu'on roule, les distances font que vous êtes plus tout le temps sous le couvert du Sandy Reaper. Donc c'est à vous, pilote du Mag Rider, et surtout à vous, pilote des Sandy, pour prévenir votre pote, d'accord? Que fais gaffe, tu prends cher, ou merde, je prends cher, ok, je ralentis, je vais me placer sur le Sandy Reaper. D'accord? Donc forcément, The Buddy, tu vois, si tu vois que ça casse un peu la formation sous le feu en face, tu continues ta trajectoire dans ce cas-là. D'accord? Parce que tu sais qu'ils sont bas live, tu sais que c'est pour se rapprocher de toi, d'accord? Ok The Buddy? Reçu. Voilà. Si jamais la priorité c'est de sauver les mags, bah c'est le même principe. C'est-à-dire que les mags, vous allez vous ralentir et vous cacher de l'ennemi en vous servant des Sandy. Vous voyez le truc? Le temps que vous soyez full life. Et après, J'ai une vous repartez. question. Oui. Comment on sait ce qu'on doit prioriser comme survie? C'est le chef qui le dit. Alors, je vais vous donner les situations déjà par défaut. Et de toute façon, il y aura l'annonce du squad leader qui, bien sûr, c'est comme les cartes Magic. Tu sais, qui va contre-sort, qui va prendre la priorité dans la pile. Pour ceux qui ont connu. Ceux qui connaissent tout court. Ok. C'était là, j'ai pris du temps parce que c'était le truc qui vous manquait dans ceux qui ont fait le test. Voilà par rapport à tout ce que vous savez déjà. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Vous n'avez pas compris un truc? Non. Non, ça va. Eh ben on va tester. D'accord? On va tester. Donc eh ben c'est parti. Pour la rame en direction de l'est, point escouade, en avant. Et tu feras un demi-tour au niveau du point escouade pour repartir sur la route à l'ouest, hein, d'accord? C'est juste que je t'amène à un endroit où il y a de l'espace. Ok, Pense que tu as des Sandy derrière toi. c'est parti. Donc demi-tour, hein, c'est ça, je repars sur l'ouest pour rattraper la route. Ok, on se fait tirer dessus par le sud. On traite la menace en marchant. En ordre de marche. Allez, feu en marche, feu en marche. Ok, il faudrait peut-être un beurre sur le prowler. Trinome 3, descendez, pétez-moi le prowler là qui est aussi. Ok, menace traitée, on reprend la marche. Donc là, t'attends pas Vekaras. Hein. S'ils peuvent pas remonter dans le véhicule, c'est redéploiement, hein. D'accord? Oui, sauf que quand il y en a un qui a un max, j'essaie quand même de le récupérer, quoi. Ouais, mais voilà, c'est ça dépend selon l'urgence, hein. Mais ça, pareil. Ça, c'est à votre estimation, quoi. Ok, ça, nickel. Oula, grosse puissance sonore, face sonore, feu. Là, c'est parfait, voilà, nickel. Vous mettez instinctivement. Ah, attention, il focus le Sandy Reaper là. Trinome 3, vous descendez, vous redéployez en ingénieur.
Et vous me réparez le Sandy Reaper, c'est parti, c'est parti. Vekaras en opposition, parfait. Sandy Reaper full, vous pouvez vous remettre en assaut lourd et rentrer dans les guns. Très bien le pilote de Galaxy, parce que du coup, toi tu fais ton taf, tu supportes. Ok, menace traitée. Pas de perte. Putain, on est trop bon quoi, sérieux. Excellent. On est excellent quoi. Ok, les dyslexique, arbres, ils tu nous peux ont pas reprendre la marche direction ouest vers la route. Et après on se fait une Même petite pris un masturbation. Et sur la route, tu tourneras à gauche. Oui, ça tourne là. Faites demi-tour dès que possible. Halte en tête. Halte en tête, c'est halte instantanément, quelle que soit la position, Azoboudi. Pas besoin de continuer à rouler, tu vois. Parce que là, t'as perdu 2 secondes. Brenos, il aurait pas été content hein, s'il avait TPL. Enfin, The Boudi, puis Vekaras derrière qui a suivi comme un mongol, hein, on est d'accord. Hein. Donc Parce qu'il maintenant, faut pas garder le la dernier formation de petit rame quand point... tu dis halte. Alors, le dernier petit point, d'accord, c'est les priorités. Quand est-ce qu'on doit sauver les mags, quand est-ce qu'on doit sauver les samedis? C'est simple. Quand on roule, d'accord, généralement d'un point à un autre, d'accord, ou que l'endroit où on est, il y a déjà pas mal de Sundy, donc de points de spawn fiables, d'accord, la priorité, c'est les mags qui survivent. Pourquoi? Parce que si on a des Sundy qui pètent, n'importe quelle base à proximité, on peut ressortir un Sundy. Vous êtes d'accord avec moi? Ouais. Alors qu'un mag, pour peu qu'on n'ait pas de tech plant, c'est la Wargate, et si on a une tech plant, c'est que certaines bases. Donc, moi ce que je veux, c'est de la rapidité d'exécution. Donc dans ce cas-là, je préfère garder mes mags vivants et péter mes Sundy, et on revient vite en formation. D'accord? Maintenant, dans la situation, on est arrêté, déployé, et que le but, c'est que notre Sundy soit le point de spawn principal. D'accord? Et ben dans ce cas-là, c'est la priorité au Sundy déployé. C'est-à-dire que même le Sundy qui n'est pas déployé est sacrifiable. Est-ce que vous voyez le principe? Oui. Est-ce que c'est d'accord pour tout le monde? Ouais. Dans ce cas-là, il vaut Voilà. mieux même déployer le Sundy Reaper, comme ça, ils se mettent autour, ils prennent les tirs, ils se font réparer et le Sundy Reaper reste bien safe. C'est exactement ça. Maintenant, le problème c'est que je suis pour la rapidité et l'urgence. Donc pour moi, c'est le premier Sundy qui est déployé. Voilà. Mais effectivement, vaut mieux, je dirais même ouais, le Sundy Reaper, effectivement. C'est vrai que c'est même mieux, t'as raison, parce qu'au pire, si le Sundy Moon pète, on déploie dans la foulée le Sundy Reaper. Je suis d'accord. Mais j'ai même envie de dire que quand ça commence à arriver, c'est le Sundy Reaper qui se met à se déployer et le Sundy Moon qui bouge quoi. Ok. Alors maintenant, on va tous descendre. On descend tous des véhicules. Et on regarde tous face au sud, il y a un Galaxy. Donc le pilote de Gal, par contre, toi, tu peux monter dans le véhicule. Super. Parce qu'on l'oublie, la Galaxy, parce qu'il est en l'air, on le voit pas, d'accord. Et puis, hein, ils sont que 2. Mais le Galaxy, Fallait il a que je du reste taf. dedans aussi. Et je vous demande... oui, mais tu peux te redéployer dedans, c'est magique, un Galaxy maintenant. Non, c'était juste pour être sûr. Donc juste un truc, je préfère perdre du temps que tout le monde écoute parce que tout le monde sera amené à piloter un Gal un jour hein, dans cette formation. Donc voilà. Et donc il faut bien savoir ce qu'il a comme taf à faire. Ce que tu dois être capable de faire, c'est partir en reconnaissance sur les objectifs, d'accord, et aux alentours du point squad en restant safe. C'est-à-dire que je te donne un exemple pif paf pouf, ok. Imagine, je dis que ok, notre objectif c'est d'aller attaquer Onata Northgate. D'accord, je mets le point platoon. Ça veut dire que toi, de base, tu y vas. Tu vas voir ce qu'il y a. Ok. Et si même tu es encore plus au taquet, tu regardes la route qu'on est susceptible de prendre et tu checkes en fait tout le chemin si on va pas rencontrer de l'ennemi jusqu'à l'objectif. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est simple. Toi en tant que pilote, tu te fais pas chier, tu passes par l'endroit. Et c'est à l'infiltré en gunner qui va chauffer s'il n'y a pas de l'ennemi. Ok. Et comme ça tu me dis attention à mi-chemin, tu commences à expliquer vite fait. Parlant de ça, un harasseur et de l'entière. Faible présence blindée, petite flaque, moyenne présence venue. Voilà, et après je vais te poser des questions parce qu'on a le temps, hein, vu qu'on est des véhicules qui avancent, on n'est pas en téléportation. Bah, je vais te dire, ok, la DCA elle se trouve où? Parce que si on a moyen de la traiter pour que lui soit tranquille, tu vois, des trucs comme ça, tu vois. 300 mètres derrière la base. Au sud de la base, au nord de la base, laquelle base, tu vois.
repère-toi par rapport au waypoint au début, d'accord 300 mètres au sud du platoon, des trucs comme ça, tu vois. Ouais, 300 mètres au sud du waypoint. Moi j'ai envie de dire que c'est un peu Sunny, dur pour même lui position, de... d'ailleurs. C'est un peu dur, C'est dur ça. pour lui pour de dire la base si on les connaît pas par cœur parce que si T'es on en regarde la map, tactique, mec. ça peut être dangereux quoi. T'es en tactique, t'as du matos, je me suis fait tuer. Ils ont Par quoi quoi ce soir les gens? Égal. Il vient de mettre sup FRC. C'est bizarre. hein, comment c'est je là qui troll fait par ça, tout là le monde. Un IP. Zerg. Un dicté. Non, Un un IP. Ah ok. Non, dicté ça aurait été dur. Ah, désolé, j'ai repop à la place. Non mais c'est pas grave, tu reposes et après, de toute façon c'est ouvert les squads. Vous pouvez remonter dans les véhicules comme ça on risquera moins bien sûr. Il y a eu un bug sur le Galaxy, je en profite pour en sortir un anorip là. Ok. Donc, Tu peux me rendre ma place donc le truc, voilà, ça c'est important. Tu peux demander à ceux qui étaient là la dernière soirée de test, donc toi-même, si j'ai pas de conneries, non, je crois pas, je sais plus. Ouais, pardon. Le truc, c'est que voilà, c'est le truc le plus important à faire, parce que c'est ce qui nous a permis d'affronter les Ini et de les battre. C'est parce qu'on les a vus venir à chaque fois. Et le seul moment où on a pris cher, c'est parce qu'on les a pas vus venir, justement. Tu vois ce que je veux dire Pif paf. Ouais, en fait, j'instruisais Also sur le fait que quand le Galaxy il était ouvert à la platoon, il fallait absolument pas qu'il monte avant moi parce que ça faisait bugger le truc. Ouais. Donc du coup, j'ai D'accord, ok. moyennement entendu ce que tu as dit. Bah que cette reco là que tu feras en permanence en fait, c'est le plus important. C'est vraiment le plus important. C'est ce qui nous a permis de battre les Ini pendant 30 minutes. C'est parce qu'à chaque fois on les voyait venir au loin grâce au Galaxy. Attention, il y a le Galité Voilà. qui revient. Ouais, nous stress. Non non mais s'il essaye de tuer quelqu'un, vous le butez quoi. Ou sinon vous lui demandez qu'est-ce qu'il veut quoi. Dyslexique, si tu vois qu'il sort et qui va te poser des mines, bien sûr tu esquives, hein, on est d'accord. Ah, ils sont 5 sur 12, je sais pas ce qu'ils vont là. Ça te pose un C4 les gars. Ouais. Ouais. Ah bah allez, feu. Non, mais faut bouger. Là. Allez butez-le là le. Voilà. En train de Ah je suis mentir. verrouillé putain. Attention, Yep, Je va un peu pouvais- découper le gal s'il te plaît. J'ai presque mort le gal. Ok. Alors. Deuxième point que tu dois savoir en Galaxy, d'accord, Reçu. c'est que tu dois toujours rester à proximité des objectifs, notamment du point, parce qu'à tout moment, on est appelé à se redéployer, par exemple en Wolf standard et à sauter sur le point. Donc il faut que tu sois le plus près possible du point, d'accord, pour que au moment où je dis ok pour les squads on se redéploie en Wolf dans le Galaxy, toi t'as compris que tu vas déjà sur le point escouade, tu vois le truc, comme ça Ouais, le temps qu'on se redéploie, t'es déjà au-dessus, on peut sauter dans la foulée. Tu vois le gain de temps à peu près? C'est clair. Donc c'est à toi d'estimer un peu ton temps de trajectoire, tu sais que tu as 15 à 20 secondes avant d'être au-dessus du point. En gros c'est ça. Mais bien sûr, faut être à plus de 800 mètres de la menace, je veux dire que tu vas pas Ça. risquer de crever pour ça, quoi. On est d'accord. Hein. Ah, Donc c'est vraiment, ok. tu vois, une notion à avoir de survie, quoi. Donc tu es à l'écoute de ton infiltré, une fois sur Bien. base, parce que ton infiltré il va te demander de drop à des endroits précis pour qu'il aille faire son taf, d'accord? Dès que tu la drop, t'as pas de gunner. Donc dès que tu as drop ton infiltré, tu te barres, tu vas te pet safe, ok? Là l'infiltré généralement Wisp il va te dire ok je redeploy dans ton gal, donc tu sais qu'il va falloir le redropper. Donc dans ce cas là, tu vas revenir autour de la base. Pourquoi? Parce que soit il va te demander de redropper dans la base, soit il va rester en gunner et vous allez pouvoir bombarder et faire du frag, t'es d'accord avec moi? Tout à fait. Voilà. Toujours dans le principe de survivre. C'est-à-dire que si tu vois que t'as 3 max entières, t'y retournes pas quoi. Tu fais juste un passage pour le drop, mais s'il drop pas, t'y vas pas quoi. Tu me suis jusque là? Tout à fait, ouais. Bien sûr, comme en Wolf 1, il faut être parfaitement précis en gal drop. Ok? Donc bien sur le... Alors c'est simple. Vous êtes pile poil au millimètre près sur le waypoint escouade. Si le waypoint escouade est mal placé, c'est pas de ton problème, c'est le problème du SL. Si l'escouade meurt à cause de ça, c'est parce que t'as un SL de merde, ok? Tout à Ok fait. jusque là? Voilà. Donc on soit bien clair là-dessus. Et surtout, t'es le premier rempart contre la menace aérienne. C'est-à-dire que comme on a eu la dernière fois, si jamais tu vois plein d'aériens arriver et qu'ils vont vers notre position et que nous on n'est pas sur nos véhicules ou pas au taquet, tu les brain, tu les bait,
D'accord? Comme ça tu nous donnes du temps, quitte à crever, hein, mais tu nous donnes du temps pour qu'on puisse redéployer dans nos véhicules. Tu me suis aussi là-dessus? Tout à Il fait. va Ouais. clairement devoir bouger de zone. Hein. Et une fois que vous êtes dans les véhicules, etc., si jamais je prends l'aggro, je les ramène sur vous ou je les kite ailleurs? Ah bah après, après nous on te dit c'est bon, tu peux les amener, tu vois. Bah oui, dès qu'on est en véhicule, c'est qu'on est prêt à répondre à la menace, profite, t'as un Sandy Reaper, va passer au-dessus quoi. D'accord? Bon, par contre, Chikaka, il faut qu'on bouge maintenant, parce que là, il y en a marre des Ok. dégâts. Ok, donc on va aller se situer. Vous voyez le Waypoint Escouade? Tu prends le... tu passes... Platoon. Le... Ouais, le Au Waypoint Platoon, Alpha, ouais, je mais- connais la route, c'est bon, c'est parti. Voilà. Tu passes, tu tournes à gauche là et tu remontes sur le Waypoint Escouade à l'est. En avant. Pardon. Mais c'est bon. Là, ça va. Rien à Tu vas signaler t'y sur habituer. la zone. Et pour conclure sur le Galaxy, d'accord, j'ai besoin d'un Galaxy qui parle. C'est-à-dire que toi, pif paf pouf, j'ai besoin que tu me fasses des comptes rendus réguliers avec Alsonic, d'accord, pour me dire un peu ce qui se passe autour. Parce que moi, souvent, je serais concentré sur le fight, sur commander mes hommes sur le terrain, et pas tout le temps les yeux sur la map. Surtout quand on sera en fight intensifié. Donc c'est toi qui seras mes yeux globaux. Tu vois ce que je veux dire? Donc en urgence qui est à proximité de nous, faites gaffe, il y a une beacon en haut de la montagne sur votre gauche et il y a des assauts légers qui sautent, des trucs comme ça. Ou après plus loin, faites gaffe, il y a un zerg de char qui se prépare, attention, il y a telle base qui se fait prendre, etc. D'accord? Parce que c'est peut-être des informations que je pourrais remonter au PL aussi, derrière, tu comprends? Il y a un Lightning dans le garage du Biolab qui est campé par chez nous. C'est tout ce que je vois pour l'instant. Ok, bon là, là pas pour le moment parce qu'on est en formation, mais ouais, c'est exactement ce que je veux, ce que tu viens de faire. Avant-pote, c'est là qu'il faut un peu Ah, J'ai pas progresser. entendu, j'ai pas entendu complètement ce qu'il a dit. Un Lightning qui est campé dans le garage du Biolab. De toute façon, du moment que j'ai compris, c'est le principal, parce qu'après moi je vous donnerai l'ordre. Rien sur les plateformes. Ok. Donc voilà. Donc j'espère que c'est compris pour le Galaxy, hein. Ok. Du mieux que je peux, chef. Et on attaque la dernière partie qui prend 2 secondes parce que vous l'avez tous fait, refait et resurfait. C'est qu'au final, l'infanterie mécanisée, c'est rien de plus. Tout le reste, c'est juste repartir sur ce qu'on sait déjà. Wolf 1, Jumper, etc. Ok. Petite particularité au Trinome 3. En fait, là, ce qu'on va voir, c'est les redéploiements. Donc ça va être simple. T'es mort? Désolé, pif paf. C'est crachage. Je suis désolé. C'est pas grave. Sors-moi un gal, tiens. Parfait. Voilà. Donc tout le monde réceptif, on va faire de la pratique, hein, d'accord? Donc j'enlève tous les waypoints. Tu me dis dès que t'as ressorti le gal. Ok. 10 secondes. Tu pars le plus tôt possible à 1000 mètres. Comment? Pif paf? Oui, oui, je suis D'accord. sur le chemin des 1000 mètres. À la Warp Gate. Ok, vu le waypoint platoon, Ouais, pourquoi pas. eh ben c'est notre objectif. Reçu, je fonce. Ah, n'est pas sur À la 1000 bonne mètres. bâtisse. La formation mécanisée, on ne bouge pas, on reste là, on traite la menace. Plan, 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 les méchants, paf, 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 les haf. Faut avancer Voilà. un peu, quoi. Ok, pour les squads, redéploiement dans le Galaxy en formation Wolf standard. Ok, reçu. Affirmatif. Reçu. Faites gaffe au bug de redéploiement. Petite flaque. Faites gaffe, on se fait tirer dessus hein, dans le gal. Ouais, mais max Petite altitude, flaque. max altitude. C'est pas grave, de toute façon. J'y ça, suis, ça. j'y suis. Après, c'est à toi de changer de chemin si tu vois que c'est menacé. Hein. N'oublie pas que tu es censé trouver ton point le plus safe. Hein. Ok. Donc là, on est prêt. Vous voyez. Bon, normalement, t'es pas censé partir de la Warp Gate, donc on serait déjà au-dessus du point. Hein. Vous êtes tous d'accord avec moi? Ok. Sachant qu'on met 10 secondes à se redéployer, donc on va dire allez 20 secondes pour sauter quoi. Au moment où on a l'ordre, 20 secondes après on est sur le point. 1000 mètres.
Ok, préparez-vous au drop. Trois, 2, 1, drop. Ne modifiez pas votre trajectoire. C'est déjà trop tard pour moi. Youhou, ça glisse. Alors, à votre avis, vous aviez un bon squad leader ou un squad leader de merde? Squad leader. Ouais, moi je suis tombé à côté. De la merde. Exactement, Ouais, squad ouais, leader au milieu de du- merde. Pourquoi? Parce que il faut anticiper qu'avec le lag, même si chacun appuie sur le bouton au moment où il va tomber sur le waypoint, il a quand même un lag interne qui fait que quelquefois le bouton il accepte pas tout de suite. Tout le monde sait. Donc dans tous les cas, il faut estimer que lorsqu'on drop, on drop sur une ligne. Ok? Et en plus, quand on drop en même temps, on est plus ou moins à côté les uns des autres, on n'est pas paqués les uns sur les autres, donc voilà. Donc il faut choisir un waypoint raisonnable à 1000 mètres. Ah, je pense que c'est Tout le le monde milieu est de la d'accord. plateforme ou un truc comme ça, vraiment un peu. Non, je vous montrerai après. Un bon squad leader, déjà, il vous met pas pile dans le fight, parce que regardez, tout le monde halte. Tout le monde stop là. Bougez plus. Ok, regroupez-vous sur le squad leader. Direction dangereuse face au sud. Faites un caillou hein, sur moi. Paquez-vous, voilà, léchez-vous la nouille. Direction face au sud. Donc ça veut dire que le temps qu'on se réorganise et qu'on comprenne où on est, qu'on se regroupe et qu'on fasse face au danger, il faut quelques secondes. On est mort. Si c'est du 48+. Je pense que tout le monde a compris. Décédé. Ouais, Sonic ouais. il est mort tout seul lui. Il y a Paix pas à son âme. d'ennemi, Raisez-le s'il vous plaît, j'aimerais pas niquer le KDA pour rien. Donc un squad leader, il va se mettre un peu plus loin du fight pour qu'on se regroupe et hop, en avant. Ok? Oui. Après tout dépend de la situation bien sûr. Hein. Je pense que Trill t'es d'accord avec moi, ça dépend de l'urgence, de la situation, toutes ces conneries là. Bah oui. Mais voilà. Donc voilà l'exemple d'un drop foireux où tous les joueurs ont fait ce qu'il fallait, mais c'est le SL qui a fait de la merde. D'accord? Heureusement Voilà. que c'est pas tout le temps comme ça. Hein. Mais par contre, voilà, on a fait un redéploiement. On aurait fait la même chose en jumper, d'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle le redéploiement global. Ça, tout le monde sait le faire, hein. Mais on les fait à partir de nos véhicules. Ok, objectif. Merde, je vois plus mes véhicules, nos véhicules sur la map. Ouais, ils ont disparu. Non, vous avez perdu Si, vos si. véhicules? Ouais. Ah bah ils se sont fait traiter, d'accord. Bon bah c'est pas grave. Eh ben on a un infiltré. Est-ce J'étais que en train les gens de d'hacker les tourelles. CNC ont eu un tech plante? Oui. Ok. Oui, oui. Alors, Alsonic, tu vas me hacker le pas de véhicule, s'il te plaît, et le pas d'armement à côté. Allez, pour toutes les squads, au rez-de-chaussée. Point de regroupement, le Waypoint Platoon, face au nord-est. Donc je vous dirai quand y aller, on se regroupe tous au niveau des pads, c'est parti. On peut déjà se changer dans la classe véhiculée. Les pas de véhicules sont hackés. Ok. Oui. Pour les pilotes, sortez les véhicules. On se retrouve au point de regroupement. C'est parti là, l'infanterie. En cours, on me suit. Forcément, on prend des trajectoires un minimum pas trop con. Voilà. Hop, je zigzag, je fais du slalom entre les fleurs. Parce que les fleurs, ça cache beaucoup. Regardez, on me voit plus. Hop, on me voit plus. On me voit, on me voit plus. On me voit, on me voit plus. On me voit, on me voit, on me voit, on me voit plus. Voilà. Allez, go sur le point platoon. Merde. Il est long ce rocher. On a perdu les cartes. Et on monte dans les véhicules, c'est parti. Vous avez, je sais pas ce que vous avez fait là, 5 et 9 pour être aussi long. Oh mais j'ai pas compris en fait. Tu nous as fait réunir en dessous, puis... Enfin j'ai pas compris. Dans l'ordre, je vous ai fait réunir au niveau des pas d'armement véhicules, d'accord? Ouais. Pendant que les pilotes sortaient leurs véhicules, nous, on courait vers... Quand je dis regroupement, en fait, c'est ceux qui pilotent pas courent à pied vers le waypoint platoon, d'accord? Pour le point que j'ai désigné. Et ceux qui pilotent vont chercher leurs véhicules et les amènent au waypoint platoon. Ouais, bah c'est ce que j'ai commencé à faire, puis alors je vous ai vu tous faire demi-tour, donc j'ai fait demi-tour et j'ai fait le tour par Ah, l'autre tu suis côté. l'étoile, hein, l'étoile elle est partie pleine est. Hein. Ah, voilà quoi. De toute façon, voilà, dans le doute, tu suis le SL. Ouais. Ok. Maintenant, il y a ce que j'appelle le redéploiement du trinôme 3. Régulièrement, le trinôme 3, qu'est-ce qu'il va faire? Je vais le faire sortir du véhicule, redéployer en n'importe quoi, d'accord?
On va faire un exemple. Tu vas rouler vers le nord-ouest, direction le Waypoint Platoon. En avant. Bien pris. Ok, on va dire que t'en reviens, d'accord, le Galaxy. Ok. Tu me dis qu'il y a, allez, il y a 8 proleurs, pour ceux qui s'en rappellent, sur place, Ouais. ok. Ok, Trinome 3, redéploiement jumper dans le Galaxy. Pour la formation véhiculée, halte. On voit qu'on est à 1300 mètres de l'objectif, tout le monde est d'accord? Enfin 1200 mètres plus ou moins en fonction de... Ok. Le Trinome 3, vous me rendez compte quand vous jumpez au niveau du point platoon, ok? Donc bien sûr, le pilote de Gale, t'es au courant, tu passes pas au-dessus du point. Tu les largues, tu sais, sur le côté, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà, c'est des jumpers. Hein. Donc là, le Trinome 3, vous me parlez. Je veux vous entendre votre progression. Mais là, Alsonic par exemple, tu pourrais passer en jumper aussi. Oui, c'est possible. C'est possible, mais c'est moi qui demanderai s'il y a besoin ou pas. D'accord? Là, je demande que le Trinome 3. Mais c'est à moi de préciser, effectivement, mais... Vous, tu peux proposer. C'était une bonne initiative, là, exactement. Vous me rendez compte quand vous êtes au palier de 400 mètres au-dessus de l'objectif, hein, d'accord? Et bien sûr, vous me rendez compte de ce que vous voyez. Donc imaginez qu'il y a 8 proleurs. Hein. Donc confirmez ou infirmez qu'il y a toujours 8 proleurs. Pour la formation mécanisée, il y a un libé qui passe, la free kill. C'est un faux libé. Hein. Pan. Ouais, on est content. C'est bon, il est mort, Ah c'est bon, là on arrive au palier de 400 mètres. Ok, pour la formation mécanisée, on est à 400, en avant, Waypoint Escouade. Enfin, Waypoint Platoon, pardon. C'est parti. Et là on spot. Ok, répartissez-vous pour détruire 3 véhicules, les jumpers. Les jumpers. C'est parti, zou. Allez, chute rapide et traitez-moi. Dites-moi quand vous avez pété vos C4, d'accord? Faites semblant de les... Enfin, faites-les péter et... C'est bon là, Agaran, 200 mètres. Je plonge sur une cible imaginaire, en mode schizophrène. Existe 200 mètres, je plonge vers celui qui est sorti du garage. En mode, tu vas te faire interner à la fin des... Ok, des contact formations. avec l'ennemi, on a un render, on voit une partie des proleurs. Allez, c'est parti, on tire dessus. Traité. Les C4 ont pété? Ouais. Ok. Redéploiement pour le Trinome 3 dans les véhicules, dans les Sandy. Donc je veux voir la bonne répartition instantanément en redéploiement. Hein. Ok, fin de l'histoire. Non, négatif, il reste 2 proleurs qui s'échappent, c'est le gentil Galaxy qui me le dit. Ils se pissent dessus, ils fument. Ok, MacBurner, on les pourchasse comme des gros bâtards, c'est parti. Il y a des mines sur le chemin. C'est pas grave, tu roules dessus, et bah dans ce cas là, ok, t'as pété. Et bah qu'est-ce que tu fais dyslexique? T'es midlife là. T'inquiète, je me scotche et je répare. Non. Alterne tête. Non, t'as pas à te réparer. T'as un Sandy Reaper, regarde juste à côté. Ouais voilà, pour gagner du temps, c'était bien vu. Toi Jarostin, tu continues à avancer du coup. Hein. N'oublie pas que t'as le détecteur de mines, au pire des cas, tu fais une halte si tu vois des mines. Hein. Et voilà, on reprend la formation, c'est parfait. Mine à gauche. Ah, ils ont fait le tour, on les traite, pan, fin de l'histoire, on a gagné, GG. Halte au feu, halte en tête. Invincible. Halte en tête, vas-y, essaie de tenir là. Non, dyslexique, j'ai dit halte en tête, t'étais en haut. Ah pardon. T'étais en haut, il faut que tu tiennes. Je reprends la formation. Ok, tout le monde a compris le principe de faire déployer un trinome comme ça. Parce que vous êtes d'accord avec moi que le trinome 3, à 800 mètres, il servait à rien avec le basilic Attention, et plusieurs le G3. plusieurs cibles volantes à Pour des l'est. véhicules, effectivement, on sert à rien. Voilà. Maintenant, on peut toujours se déployer à côté de nos Sandy et de nos mags en soutien. Non mais je suis d'accord, mais là je te parle parle d'une avance de plus de 1500 mètres. Ouais, tout à fait, ouais. T'es d'accord avec moi que la jumper c'était le plus efficace? Ouais, tout à fait, faire une pré-attaque. Voilà. Commencer, Et c'est surtout que vous avez fait péter les C4 juste avant que nous on engage le feu. C'est-à-dire que même si eux ils ont une reco en disant on va les attendre, on va les niquer, bah en fait ils croient être 8 et au moment où nous on les engage ils sont 5. Tu vois la nuance? Voilà, et en plus le temps de vous redéployer, le temps qu'on arrive, vous êtes dans les Sundy, vous êtes avec nous. Donc c'est tout bénef quoi. Et enfin, il y a ce qu'on appelle le déploiement partiel.
C'est-à-dire que c'est le même principe que de déployer que le Trinome 3, mais une partie de vous. D'accord? Je vais vous donner un exemple. River Nord-Est. Alors ne tirez pas s'ils sont trop loin, tirez que si vous pouvez les traiter ou qu'ils viennent sur nous, hein, d'accord? Pas envie qu'ils fassent chier la Et il formation. les ramène, Page. Ouais, mode roquette. Ok, donc tu vois le waypoint platoon, tu vas y aller. Ils veulent en vers avant. nous. C'est pas grave, on peut les traiter en roulant. Hein. Allez, en avant. Et tu vas suivre après sur le waypoint escouade. Tu le vois sur la gauche? Oui. Et tu tourneras à gauche, ça sera pour repartir sur le nouveau waypoint platoon. Ok. Pour faire demi-tour. Il a fui la Wargate. Midi altitude, river, Ok. sud-ouest. Et l'objectif final, ça sera le waypoint Bravo. Tu le vois le deuxième waypoint marron là? Après. Ok. Dis-moi, hein, à chaque fois tu me dis ok si t'as vu, hein, parce que si t'es perdu, vaut mieux que tu me le dises tout de suite. Non, c'est bon, c'est vu. Ok, pour tous les gunners, vous vous redéployez en assaut lourd Lancer, sans exception, dans les Sandy. Allez, zou. Donc même les gunners mag. Et si on n'a pas... Tu supposes que tu l'as, d'accord? D'accord. Donc maintenant tu connais ce que t'as à Pas le faire. temps de Hein. tête. Si tu l'as pas, t'es pas bon de tactique. Ok, face au nord, les mags vous orientez face au nord là. Donc là vous pouvez casser un peu la formation, vous mettre derrière les petits rochers et l'arbre où il y a Alsonic. Donc voilà, Alsonic tu fais une bonne reco. Tu peux aussi, Alsonic viens en assaut lourd Lancer aussi avec nous dans les Sandy. Alors quand je demande ça, bien sûr les Les gars, caras, il est quand perdu, vous êtes il sait pas quoi redéployés, vous le dites, hein, d'accord? Ok. Ok. Ok, pour tous les assauts lourds, on descend. Les pilotes, vous passez gunner G30 de vos véhicules. Dyslexique, toi c'est particulier, tu restes dans ton mag, en pilote, d'accord? Après. Thunder, Voilà. tu peux descendre, hein, tu sais. Tu dois descendre, Thunder. Non mais je vais te faire voir comment tu dois mettre le Sandy. En fait. Non, mais je sais comment je dois le mettre. Mais bon, c'est Non, non, particulier. pour l'instant il n'y a pas d'ordre particulier, le Sandy Reaper n'est pas en danger, ok? Donc vaut mieux plutôt les étaler, pas les coller. Et là, face au nord, simple tank trap, d'accord? Sauf que là, l'avantage, c'est qu'on a un putain de mag en CPC, ok? Et pareil, toi, quand je donne cet ordre, c'est Jaroustine normalement le G30. Toi, tu peux jongler entre CPC et G30, hein, d'accord? Là, tu fais vraiment le rôle de sac à dos. Et surtout, t'as ton radar. Oui. Là, tu nous préviens si des mecs se pointent à proximité, ok? Oui. Mais le radar il marche pas quand il n'y a pas de pilote, si? Il est C'est dedans. pour ça qu'ils Justement, il y a jonglent entre les Jaroustine deux. dedans. Oui. Général, tu parles trop. Donc, est-ce que vous voyez Je pose l'intérêt des questions de utiles. faire un tank trap improvisé n'importe où, n'importe comment? Carrément, attends, ils sortent Normalement, des chars et tout. Quand, Une alors, puits de normalement, quand on est coordonné, tout simplement, ça vous prend 12 secondes à être prêt à faire le tank trap. Et on va dire une quinzaine de secondes pour arrêter la formation, descendre et s'orienter. Ok? Tout le monde est d'accord? Voilà. La même chose, on peut faire la même chose en... comment ça s'appelle? En Arrêtez de tirer flag sur le trap. gars, s'il vous plaît. Ok? Oui, en Alors, fait, maintenant, les gunners, enfin les pilotes qui sont passés gunners, vous avez compris que c'est par exemple si le pire ennemi d'un tank trap, c'est quoi? C'est l'aérien. Ok? Parce que les tanks, on les gère. L'infanterie, mode lâcheur, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Mais par contre, l'aérien, on se fait niquer. Là, on a 3 G30. Et comme vous êtes en ingénieur, qu'est-ce que vous faites dans cette position? Eh ben, vous sortez de vos véhicules, vous venez poser votre pack de mines, et plutôt que servir à rien et vous faire tuer, qu'est-ce que vous faites? Vous revenez gunner votre G30. Parce que tout le monde a compris l'intérêt. C'est-à-dire qu'en fait, on a un tank trap encore plus solide et polyvalent qu'un tank trap normal. Ça déchire. La même chose en flag trap. Et là, en fait, ça sera en fait un léger ordre inversé. C'est au SL de s'adapter, bien sûr. C'est que finalement, les gunners, vous serez en gunner de G30 toujours pour appuyer la puissance du flag trap. C'est-à-dire que là, on aura des ingénieurs qui tireront sur l'aérien. Ça sera chouette. Dites-le que ça sera chouette.
C'est chouette. Méga chouette. Ouais, t'as vu, c'est très chouette. Et là, par contre, bah là, ça sera Jaroustine, tu resteras dans ton G30, et ça sera Dyslexie qui sera en charge de protéger le flag trap des chars. C'est compris? Voilà. Juste un truc, pour toi, Fender, qui est la solo exam, quand on fait un tank trap, n'hésite pas à sortir un exam Vortex. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Comme quand on fait un flag trap, certes je demanderai à tout le monde de passer en exam, mais toi tu seras déjà en exam en tir, tu vois. Voilà. Là t'as le Vortex qui est intéressant, mais c'est pour ça que je conseille généralement le Comet en ordre de marche. Parce que t'as vu, on peut... Le Comet c'est la merde. Moi je te dis, pour Moi, enchaîner j'adore. les tirs, tu tires un peu n'importe où, sur le petit faut bonheur, la savoir chance, les boulets ça sont fracasse lents. tout. Vortex, je termine mon chargeur de Vortex, c'est comme si j'avais tiré 3 fois au Lancer. Donc, Le Comet a ses avantages à courte portée par rapport au Ouais. Vortex, mais après c'est toi qui le sens. Je préfère que tu joues efficacement plutôt que je t'impose un armement qui fera le même taf, tu vois, sauf que comme tu le géreras mal, tu vas faire de la ouais, merde. c'est ça quoi. Ouais. Donc prends le Vortex dans ces cas-là. Ok. Tout le monde au Sundy, on se reforme dans les classes véhiculées et on remonte dans les véhicules. Donc voilà, fin de la formation. Est-ce qu'on a le droit à une petite pause technique? Ah totalement, Du je coup. fais juste la petite conclusion, d'accord? On a droit à un Fin de la mouvement. formation, Logvar. Logvar, Il est parti. Oui. Non, je suis là. pisser, 1 heure. À manger. Ouf. Non, je suis là. Manger. Non mais Logvar, 1 heure, pas plus, pas 1 minute de plus par rapport au début. Ouais, enfin, ça va, t'avances pas, il y a encore le débrief. Non, non, il n'y a pas de débrief. Je dis juste une petite conclusion. Ouais, Qu'est-ce tout à que fait. finalement, on n'a pas vu grand chose dans un sens, mais c'est tout ce qu'il y avait à savoir. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, tout le reste, et ça, les SL, écoutez-moi bien, SL et PL, tout le reste, c'est votre imagination qui limitera la formation. La substantifique, moi. Là. Voilà, on peut répondre à tout. On a 3 G30 de basilic, ça suffit pour traiter n'importe quel aérien. Ça a été testé, prouvé en live. Ok. On a juste avec 3 G30, on a repoussé 3 fois de suite des INI avec 8 mosquitos et un libé, si je dis pas de conneries. Tout à fait. Ok. Ouais. Et ils avaient la rage, quoi. Hein. Donc, On a après, même traité le Libé, 2 moussis ou 3 moussis. Voilà. S'ils ont Petite fait l'attaque astuce. simultanée. Petite astuce, oui, ils ont tous attaqué. Petite astuce, quand ils se mettent à attaquer plus ou moins l'un après l'autre pour essayer de survivre, vous tirez sur la cible la plus dangereuse, donc celle qui va vous tirer dessus ou qui vous tire dessus. Dès qu'elle fait demi-tour pour se barrer, vous arrêtez, vous changez de cible. Vous les empêchez en fait de vous focus. Ça permet au Sundy Reaper de faire quoi? De réparer les C'est pareil. Voilà. De farmer. Ok. en XP. Pareil, on a 2 CPC, un Saron, 2 Basilic, et si je veux, on a 3 mecs qui descendent avec du Vortex Comet ou du Hades pour les chars. Je vous promets que ça fait son taf. On est réparé en permanence, on ne manquera jamais de munitions. On a un Galaxy, Et- on peut jumper. Pour l'infanterie, parce qu'il faut savoir se comporter, pour l'infanterie c'est simple, on a une chose, c'est qu'on a des roues et de l'antigrave. Ce que je veux dire par là, c'est que si on rencontre de l'infanterie sur la route, on ne s'arrête pas. On les traite avec les basiliques, avec le saron, On les écrase. c'est pas grave, on se écrase et on se barre. On s'en fout. Parce que l'infanterie, ils sont contents, ouais, ils vont te tirer lance-roquette, mais après ils sont à pied. Hein. Pour te rattraper, ils te rattraperont jamais. Et si j'ai envie de vraiment de les buter, bah c'est simple. Hein. Trinum 3, vous descendez, allez-y, traitez-les. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Et même si vous mourrez à 3, ce qui a de fortes chances, parce qu'on suppose qu'ils sont 20 par exemple, ok. Mais le truc c'est que vous allez leur balancer des grenades, des roquettes, il va y avoir un XAM qui va leur charger en plein sur la gueule, vous allez tirer au lâcheur ou au Ursa, tout ce que vous voulez, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Bah, ils vont se tourner vers vous, c'est-à-dire qu'ils vous feront moins de dégâts à qui? À notre Au formation. véhicule. Et quand vous mourrez, bah c'est simple, hein, redéploiement Sundy et c'est reparti comme en 40. Hein. Donc la seule difficulté là-dessus, Fender, c'est que toi, bah voilà, il faut que tu trouves tes temps morts pour te redéployer en exam, quoi. Tout simplement. Ouais, parce que ça bouffe la ressource. Hein. Ça, Ouais, voilà. Donc c'est à toi de gérer. T'es pas obligé d'être en exam, Fender. Mhm. D'accord? C'est à toi d'estimer est-ce que ça vaut le coup de passer en exam ou pas. Mais si t'es pas en exam, c'est à solo Hades, enfin tu vois le principe. Ouais, la personne qui devra gérer l'examen, il doit vraiment être un peu autodidacte, il doit savoir quand C'est est-ce ça, qu'il doit le sortir. c'est ça. ou pas. Mais de toute façon, c'est le trinôme Chuck Norris. Hein, il faut des mecs. Je peux même vous demander de sortir en site. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Mhm. Voire en libé. Ou en libé. Et maintenant, allez, si, quand même, il y a un truc que j'aimerais bien rajouter. Ça prend 2 secondes et après, promis la pause. Tout le monde dans les véhicules. C'est parti, dans les véhicules adéquats. Merde, il y en a qui ont disparu.
Non, non, Bon bah stop, tous autour du Sandy munition. c'est Ah pas non, le il véhicule, s'est on pas est là. disparu, il est là. Non, non, on est là. Ouais, c'est Boudi. Il était caché. Il était caché. Ok. Alors, dyslexique, tu prends la tête vers l'est. Vers l'est. Bien pris. Voilà, bah, t'étais bien. Non, Non, l'est. ça c'est vers l'ouest. Ben, l'ouest, Ah non, là, c'est à gauche. c'est l'autre côté. Attends, comment je regarde? Ah oui, non, t'as raison, ok. Ok, Jaroustine derrière, Sandy Repair. Ok, c'est parti, tu suis la route tout droit vers l'est, sud-est. En avant. Les gars, il y a un paquet cadeau là. Au RBRS plein est. Vous le voyez dans les airs, mi-portée? Ah oui, vu. Allez, Ok, pétez le la gars, gueule. tu peux commencer à ramer. G30, c'est parti. Il est loin, mais bon, ça fera un cadeau pour le gars. Merci. Ok, donc les de gars, je veux un point de spawn. Je vais vous mettre le waypoint. Je veux un point de spawn ici, à couvert de l'est, qui sera le danger. Bien pris. Alors, généralement, c'est vous qui allez trouver votre point de spawn. Hein. Je vous donne à peu près la zone, mais après, c'est à vous de chercher l'endroit optimum, d'accord? Mais vous êtes groupés. Donc voilà, on fait la place au Sandy. Non, non, non. Alors, stop. Tout le monde halte en tête. C'est à la place du Sandy. ici, Bougez après. plus. Stop, 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 stop. J'ai dit stop, The Buddy. Stop. Tu fais 2 pas en arrière, s'il te plaît. Enfin, 2 roues en arrière. Merci. Là, les Mag Riders, vous n'allez pas vous arrêter tout de suite. Votre but, déjà, c'est de faire la place au Sandy et de regarder s'il n'y a pas des chars, tu vois, dans le coin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc presque vous montrez s'il faut, mais vous décalez, vous regardez. Et là, maintenant, tu peux faire ton petit créneau, The Buddy. Donc voilà, tu te places. Ok, là, les chars, vous revenez. Voilà, tu te clear. déploies. Allez, tout le monde descend. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire en réflexe? Là, vous êtes encore en ingé, hein, d'accord? On n'est pas encore mis en Wolf standard. Hein. Ok? Qu'est-ce que vous faites les ingés là? Des mines. Mine. Des mines en quoi? Anti-perse. Anti-char. Anti-personnel. Anti-perse. Ouais, si tu les Je as. vais vous expliquer, ça sert strictement à rien de mettre des mines anti-char à moins de 50 mètres de notre formation, parce que généralement les chars, ils vont pas aller au corps à corps. Hein. D'accord? À part les harasseurs. Donc je conçois que, par exemple là où je me trouve, vous voyez là où je me trouve là? 1 ou 2 mines, ok, mais je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est des mines antipersonnelles tout autour des Sandy. Et ça, vous savez pourquoi. Eh oui. Ok. Donc là, la priorité, à votre avis, c'est de défendre quoi? Allez, Sandy. Voilà, Sandy donc on défend. s'en branle des Mag Riders pour l'instant, ok? Enfin, on s'en branle, non. Mais vous avez compris, les mines antipersonnelles, c'est pour les Sandy. Voilà. Après, ce que je peux faire de drôle, d'accord? Par exemple, ok, pour l'instant, on va pas attaquer le point, on défend la position. Et là, par exemple, je dis, bah tiens, le binôme de dyslexique, là, le Mag Rider dyslexique, ok, vous allez miner la route au point escouade. Vous avez compris? Je le fais pas, hein, mais voilà. Eh ben, pause, redéploiement Worldgate, et on va partir en tactique après, dans 10 minutes. Ah non, d'abord il faut faire un truc encore chez Kaka, t'as oublié. Faut détruire tous nos véhicules. Non, 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 ça on s'en fout pas. Non, on fait pas. Oh, on l'avait fait une fois. Non, 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 je mettrai un peu plus tard, on fera du training, mais pour l'instant c'est pas le plus important, d'accord? Okay. Pour l'instant on est généreux, on donne un peu d'XP gratuit à l'ennemi, c'est pas grave. Faut mieux éviter quand même. Donc sur ce, moi je repose technique. Bon, à savoir que, bon, j'ai parlé pour rien pendant une grosse partie de la formation parce que vous connaissiez... C'est la pause, hein, on va appeler le syndicat, mec. Hein. Non, non, mais... la pause, c'est sérieux. AFK. Vous pouvez AFK. Ça n'empêche pas de parler.